Bonjour à tous, je vais vous présenter donc un composant Akeneo Batch. Je suis donc Grégory Planchat, je suis développeur à Magento, Akeneo, un peu beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup d'intégration entre ces outils. Et donc Akeneo Batch, c'est un des outils qui m'a permis de simplifier mon travail. Akeneo, qu'est-ce que c'est? Akeneo, c'est un PIM, c'est un logiciel qui va vous aider à gérer votre catalogue de produits. Je ne suis pas là pour expliquer ce qu'est Akeneo aujourd'hui. Mais c'est un logiciel qui est très pratique et qui a beaucoup de composants assez bien conçus. Donc l'intégration logicielle, c'est souvent faire des imports-export de fichiers. Des fichiers plats, des fichiers de plein de formats différents. Si vous avez déjà travaillé avec SAP, avec du Magento, avec plein de choses, c'est assez compliqué. Donc Akeneo, en fait, ont ce problème-là, c'est que on doit souvent importer, exporter des données, et donc ils ont intégré le composant batch. Ça permet donc de faire des traitements par lot, et ça permet d'annuler tout ce qui est défaut du code métier, donc ce qui est performance et consommation de mémoire. Je pense surtout à Magento. Dans Magento, quand on prend une collection de produits, et que on a un catalogue de 10 000 produits, il va charger les 10 000 produits en mémoire. Donc ça, c'est juste impossible à faire, même avec des serveurs récents. Ça permet aussi de découper des gros volumes de données. Donc si on a des fichiers de plusieurs centaines de mégas, on peut lire le fichier simplement. Akeneo Batch, c'est un composant qui est apparu dans Akeneo 1.6. C'était à l'origine dans un bundle. Aujourd'hui, c'est autonome et c'est surtout framework agnostique. Donc on peut l'utiliser un peu partout, dans du Magento, dans du Laravel, si vous utilisez Laravel, dans à peu près tout ce que vous voulez, dans du Symfony évidemment. Donc l'utilisation, c'est l'import de données, de l'export de données, des actions de masse. Si vous avez une base de données à retraiter, vous pouvez utiliser le batch pour traiter ça en base de données directement. À quoi ça ressemble, un batch? Un batch, c'est ça. Un batch, c'est un objet job dans lequel on va empiler des steps. Donc je vais expliquer un peu plus en détail ce que c'est plus tard. Comment est-ce qu'on le lance? C'est simple. Il y a une méthode execute, on lui file des paramètres avec un objet qui va stocker l'état de l'exécution, et c'est parti. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors le schéma est un peu compliqué. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que tout est découpé en fonction de qui c'est qui va lancer. Donc à gauche, le run tier, donc c'est votre commande Symfony, c'est votre cron, ce que vous avez. Le job tier, c'est une partie qui est gérée entièrement par le composant, donc qui va être plus la partie qui va organiser tout ça et le lancer. Le step tier, ça sera là où vous allez travailler vous. C'est là où vous allez interagir avec les données, ou le système, ou autre. Et ensuite, vous avez votre data tier qui est la partie suivant ce que vous avez besoin, de la NQP, de la base de données, des fichiers. On peut mettre autant de steps qu'on veut. On peut empiler les steps, on peut en mettre un seul, on peut en mettre 100 si on a le besoin. Et donc, chaque job pourra être décomposé en steps. Il existe deux familles de steps. Il y a un step déclencheur, donc par exemple si vous avez un mail à envoyer, et sinon un step traitement. Et donc le job aura à sa disposition un objet job parameters qui va lui permettre de recevoir des informations, enfin des paramètres surtout, au moment de l'exécution. Le déclencheur, donc ça va lancer une action unique, envoyer un mail par exemple, sur un composant qui est externe. Ça fournit juste un statut de succès ou d'échec, si jamais ça a marché. Voilà. C'est intéressant de savoir quand ça n'a pas marché aussi. Ça permet par exemple de télécharger un gros fichier si jamais vous avez une API qui est mal conçue, que en face de vous, vous avez un partenaire, ça nous est arrivé, qui fournit un gros fichier XML de 20 mégas. Et avec le batch, avec n'importe quel outil, c'est difficile de le lire directement.
en mode flux. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on télécharge avec un step le fichier et on le stocke sur le disque dur et c'est beaucoup plus rapide plus tard. Donc, comment télécharger un fichier en cache? C'est très simple. On fait un fopen avec un stream copy to stream et on a sauvegardé sur le disque. C'est assez simple. On a juste en fait à créer cette méthode doExecute en partant d'un step. Maintenant, quand on veut nettoyer, c'est exactement pareil, sauf qu'on fait un unlink. C'est assez simple. Quelque chose un peu plus métier. Par exemple, quand on bosse avec Magento, on a fait un import produit, on a besoin de lancer une commande, qui est en l'occurrence la réindexation d'une partie du catalogue. Et ben, on va lancer une commande en Magento, en ligne de commande. Comment est-ce qu'on intègre ça? Eh ben, c'est très simple. Tout à l'heure, on avait notre item step. On ajoute juste avant et juste après les deux steps qu'on avait besoin. Maintenant, le traitement d'item. Donc, un item, au sens du batch, un item, c'est une ligne dans le fichier. Donc, ça peut être un produit, ça peut être n'importe quoi. De la même manière, il va nous fournir un statut de succès-échec. Après, ce qui n'est pas commun, par contre, c'est que on peut avoir des données d'entrée et de sortie qui sont différentes. Donc, une donnée en entrée, on a lu du CSV. En sortie, on écrit dans une base de données. On peut lire, par exemple, dans un RabbitMQ et écrire dans une base de données. Le traitement d'item, ça reste relativement simple. On a donc un reader, un processeur, un writer. Et donc, on va lire ligne par ligne. Donc, l'item reader va nous renvoyer une ligne du fichier qui va être transmise au processeur. Ça va tourner en boucle pendant un certain laps de temps. Donc, par défaut, c'est 100 lignes qui vont être lues à chaque fois. Et une fois qu'on a récupéré 100 lignes, qu'on les a traitées, ça va être envoyé au writer et ça va être écrit par batch par l'autre 100, par défaut. Donc là, on est dans la partie lecture. Par exemple, on veut lire un CSV, il y a un objet qui est SPL File Object, qui est très, très facile, très pratique à utiliser. Si on n'a pas beaucoup de temps pour implémenter quelque chose de compliqué, c'est très pratique. Et donc, on utilise ça. Donc, il y a une méthode init qui est appelée au tout début. Et ensuite, à chaque fois que le batch a besoin d'une ligne, il appelle la méthode read et on peut lire dans le SPL File Object. Au niveau de l'écriture, c'est le même principe. La différence, c'est qu'on reçoit plusieurs lignes à la fois. Et donc, on va être capable de dénormaliser cette fois les données et les envoyer dans la base. Ce qui est très pratique, c'est justement qu'on peut l'utiliser avec les itérateurs. Si vous avez l'habitude d'utiliser les itérateurs, vous ne serez pas trop perdu. Ça permet aussi d'être compatible avec beaucoup de paquets qu'on a sur Composer. Et donc, ça nous simplifie beaucoup le travail. Donc, par exemple, l'utilisation avec un itérateur très basique. On a une méthode initialize qui est disponible. Donc, ici, pour l'exemple, j'ai instancié l'itérateur ici. Vous pouvez le passer en injection de dépenses, évidemment. Et donc, dans initialize, on appelle la méthode rewind. Et ensuite, dans notre méthode read, on va être capable d'appeler toutes les méthodes d'un itérateur. Là, c'est un exemple avec une lecture de fichier XML. Donc, j'ai créé un itérateur, un array itérator qui récupère les informations d'un XPath et ça me permet de lire mon XML en essayant de minimiser l'impact sur la mémoire. Plutôt que d'avoir tout le fichier XML, je récupère juste une partie. Le Job Repository, c'est un petit outil qui fait partie du batch qui va vous permettre de stocker tout ce qui est exécution, enfin, qui va vous permettre d'initialiser ce qui va vous servir à stocker l'exécution du batch. Donc si jamais vous avez un batch qui s'est arrêté parce qu'il y a eu une erreur, parce qu'il y a eu une ligne qui ne convenait pas, vous êtes capable, avec le job exécution et step exécution, de stocker ces informations. Et le Job Repository va vous fournir ces objets-là,
que vous pourrez ensuite stocker en base de données ou dans des fichiers, dans des logs, ce qui vous arrangera. Les défauts maintenant. Les défauts, c'est que entre plusieurs steps, on n'a pas de possibilité de faire d'exécution conditionnelle. Par exemple, on a un step, on veut le faire tourner seulement à un moment précis parce qu'on a eu un type de ligne qui a été lu. On n'est pas capable de dire la prochaine, tu la lis pas. On ne peut pas paralléliser non plus les steps. Ça n'existe pas dans ce package. Dans Spring Batch, qui est un peu la base de ce paquet, c'est possible de faire de la parallélisation. Comment est-ce qu'on peut résoudre ça? Alors, on peut conditionner l'exécution avec une chaîne de responsabilité, un peu comme dans Symfony, avec pas mal de systèmes de tags sur les services, même principe. Sinon, on peut aussi décorer une classe de step, où on met à l'intérieur un ou deux steps. Comment paralléliser? Là, c'est plus compliqué. On peut lancer plusieurs processus. Donc, si jamais vous n'avez pas de problème avec vos sources de données et vos destinations, ça peut marcher. On peut trouver plein de solutions avec du fork, je ne me suis pas lancé là-dedans. On peut faire de la parallélisation horizontale, ça c'est ce que Oro a fait. Donc ils lisent une première fois le fichier qui découpe en petits morceaux. Et ensuite, ils vont lancer plusieurs processus en parallèle qui vont chacun lire un fichier. Ça marche aussi. Comment aller plus loin? On peut utiliser le serializer à l'intérieur du processeur. C'est ce qui est fait dans Akeneo. On peut utiliser des systèmes de data mapping un peu plus complexes. Par défaut, dans ce composant, il n'y a pas de data mapping, donc c'est à vous de faire tout le travail. On peut l'intégrer à son framework favori. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que on peut faire un traitement sur l'ensemble des données du flux? Parce que j'ai vu que tu parlais de l'eau de ligne en entrée, donc en lecture, l'eau de ligne en écriture après. En fait, ça traite toujours l'ensemble du flux, mais ça marche par lot. Il se limite en fait. Le principe du batch, c'est que plutôt que de lire les 10 000 ou 20 000 lignes que tu vas recevoir dans ton flux, il dit je vais en lire que 100 pour le moment, je traite les 100. Ensuite, j'en prends 100 autres. Une fois que j'ai fini, j'en fais un nouveau 100, et ainsi de suite. Ok, mais tu peux donc écrire quelque chose qui aura une incidence sur l'ensemble des lignes qui sont importées. J'ai pas compris. Si tu as besoin de faire un traitement qui dépend de l'état de toutes tes lignes, tu as un moment dans le dispatcher où tu peux te brancher sur... Alors, dans ce cas-là, en fait, tu vas faire un premier step qui va lire l'ensemble de tes lignes, faire de la stat, en fait. Tu vas stocker ça quelque part et le relire dans un deuxième step. Ok. Merci. Merci. Je me demandais, là, entre deux exécutions d'un ensemble de steps, d'un job, t'as pas ton processus il se relance pas, donc tu gardes ta mémoire, non? Par exemple, si tu as du doctrine qui est en train de mettre plein de trucs dans ta mémoire, à ta prochaine exécution, ce sera toujours là, et à la fin, tu vas finir par exploser, non? En fait, ce que tu veux dire, c'est que tu as de la fuite mémoire à un moment dans un... Ouais, tu disais que ça pouvait résoudre les problèmes de code métier qui ont des fuites mémoire. Parce que c'est qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que tu vas lire juste une partie de ton jeu de données. Donc en fait, à un instant T, tu n'auras jamais toute ta base. Par contre, sur l'ensemble de l'exécution, tu vas tout lire. Donc en fait, avec PHP 7 aujourd'hui, qui nettoie bien tout ce qui est mémoire par rapport à PHP 5.2, le problème qu'on avait, tu auras beaucoup moins de problèmes et la mémoire automatiquement va être libérée.
Super, tant mieux. J'ai fait l'expérience avec PHP 5.3 et c'était quand même grosse galère. Ouais. J'ai pas eu de problème de ce genre-là, sur Batch en tout cas. J'ai traité des gros fichiers je sais pas, les plus gros, ça devait être du 500-600 000 lignes et ça tournait nickel. Merci. Merci. Moi j'ai une question. Est-ce que tu as moyen en fait d'avoir de chaîner deux batchs l'un après l'autre? Je prends l'exemple par exemple dans l'apport d'un fichier où tu veux dire je vais checker tout mon fichier d'abord et je peux pas en fait importer les 100 premières lignes puis les 100 autres parce que si la 700e est corrompue, je veux revert tout le système. Est-ce qu'il y a moyen quand même soit on fait deux traitements en parallèle, mais est-ce qu'il y a moyen d'avoir une abstraction au-dessus? Est-ce que ça a déjà été prévu d'avoir une abstraction un peu au-dessus en disant je vais d'abord lancer ce traitement-là itératif, puis celui-là itératif? J'ai pas trop compris la question. En fait, ce que tu voudrais, c'est de pouvoir vérifier avant l'exécution métier, savoir si toutes tes données sont propres. C'est en fait lancer deux itérations sur deux sessions de loop. Le splitter deux fois, la première fois faire un premier traitement, puis refaire une nouvelle itération. Oui, tu fais deux steps en fait. Un premier step de validation. Oui, mais les steps se font toujours sur un lot. C'est déjà découpé quand on arrive à la step. Non, chaque step traite toutes les données. En fait, c'est en contradiction avec tout ce qu'on a appris à l'école. À l'école, on nous dit vous gardez tout en mémoire, vous évitez d'utiliser trop de processeurs parce que ça coûte cher. Là, c'est l'inverse. Tu as des gros fichiers que de toute façon, tu ne pourras jamais mettre en mémoire. Et donc, tu le lis une première fois, tu le lis 2 fois, 3 fois, c'est pas grave. Tu le lis autant de fois qu'il y a besoin de le lire. La step se fait avant le découpage, en fait. Le découpage est interne à la step. Oui. Tu disais qu'il y avait un job repository qui permettait de potentiellement sauvegarder des infos sur l'état de tous les jobs et les différentes steps. Est-ce que soit un autre paquet Akeneo ou d'autres solutions existent pour déjà avoir une petite interface, pas forcément de gestion, mais au moins de visualisation de cet état-là? Genre de système de monitoring où tu as un tableau avec tes tâches, qu'est-ce qui s'est exécuté, quand, etc. Alors le monitoring, non, il n'existe pas. Tu as juste des stats sur la fin, tu as un objet qui te permet d'avoir des stats sur le temps d'exécution, savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, avec des messages d'erreur ou des messages d'info. Mais il n'y a pas de stats en temps réel. C'est bon. Mais merci beaucoup. Ah non. Tu as fait un rapprochement avec Spring. Donc c'est une implémentation d'un module qui existait dans Spring? C'est un portage de Spring Batch, oui. D'accord. Il y a Benoît qui dit oui. Oui. Ok. Merci. Merci beaucoup. Et donc...